de ces gosses, car il faut aussi savoir dans quel climat vivent ces enfants des grands ensembles, avec une éducation qui n'est pas bien fameuse, pas de formation professionnelle, le chômage, c'est parfois pour eux le désespoir le plus noir. Et peut-être pour la première fois, ils ont eu l'impression d'avoir été compris. Et pour la première fois, peut-être aussi, ils ont pris en compte tous ces problèmes et ils ont tenté de ne pas se couper de l'autre communauté. Je pense que la prévention, la dissuasion et la répression sont les trois volets indissociables d'une meilleure sécurité. Mais je crois aussi que la sécurité, c'est l'affaire de tous et que là aussi, il y a un mot qu'on oublie, c'est le mot de solidarité. Il faut aussi que lorsqu'une agression se produit dans le métro, on ne tourne pas la tête de l'autre côté. Il faut aussi qu'on ose témoigner quand on a vu quelque chose. Les on-dit, on n'arrête personne avec des on-dit. Bien. Monsieur Grasset, nous en resterons là. Vous voyez le générique de l'émission défile en ce moment. Cela signifie que nous avons plus que dépassé le temps qui nous était accordé ce soir. Je sais que nous pourrions encore débattre pendant longtemps. J'espère simplement que vos propos ne sont pas trop optimistes et qu'ils seront dans un futur immédiat et assez, en tout cas très proche, suivis des faits comme ils l'ont été dans votre département. Merci à tous d'être venus ce soir. Je vous laisse en compagnie de nos confrères de la rédaction pour les dernières nouvelles et je vous propose de nous retrouver le premier mardi de novembre pour un nouveau dossier de l'écran. Bonsoir, bonne fin de soirée. Pologne, dans quelques jours, le syndicat Solidarité sera complètement supprimé. Nous en parlerons avec Andrzej Seweryn, représentant de Solidarité en France. Statut des grandes villes, le projet de loi est adopté ce matin en Conseil des ministres. Bébé éprouvette, un débat moral à l'Académie de médecine. Littérature, Hector Bianchetti, invité de ce journal pour son livre « L'amour n'est pas aimé ». Bonsoir. Voilà plusieurs mois que la Pologne a disparu de la une de l'actualité, remplacée au printemps par le conflit des Malouines et pendant l'été par la guerre à Beyrouth. 10 mois après la prise de tous les pouvoirs par le général Jaruzelski, le silence tombe donc sur ce pays et les dernières images que nous ayons reçues de Varsovie remontent au 2 septembre. Souvenez-vous, les manifestations étaient alors extrêmement violentes et un grand nombre d'arrestations étaient effectuées après ces manifestations organisées pour le 2e anniversaire des accords de Gdansk. En Pologne, pourtant, le pouvoir ne relâche pas son étreinte. Aujourd'hui, le président de Solidarité de la région de Wrocław a été arrêté par la police et le Parlement devra dans 3 jours voter un projet de loi interdisant la création de tout syndicat menant des activités contre les intérêts de l'État. Ce projet prévoit également que les syndicats qui s'étaient créés ces dernières années n'auront plus d'existence légale. Ces mesures, on le devine aisément, ont pour objectif de mettre définitivement hors la loi le syndicat Solidarité. Andrzej Seweryn, vous êtes porte-parole de Solidarité, vous êtes représentant de Solidarité en France. Je rappelle que vous êtes comédien et on se souvient de votre interprétation dans L'Homme de Fer. Alors, quelle est ce soir d'abord votre première réaction à l'annonce de cette mise hors la loi définitive de Solidarité? Voilà la déclaration de notre comité. En décidant de soumettre au Parlement polonais un projet de loi nouvelle syndicale, le Conseil militaire du salut national a entamé une étape nouvelle de la liquidation des conquêtes démocratiques de la nation polonaise. En dépit des déclarations répétées du général Jaruzelski, en dépit des dénégations du porte-parole du gouvernement, cette décision signifie pratiquement la délégalisation du syndicat indépendant autogéré Solidarność et des autres syndicats indépendants. Les accords de Gdańsk d'août 1980 vont être violés. Les conventions internationales signées par la Pologne vont être violées. La décision juridique prise par le tribunal qui a enregistré le syndicat Solidarność va être violée. Et avant tout, va être violée la volonté de 10 millions de travailleurs membres de notre syndicat. L'acceptation de ce projet de loi par le Parlement polonais signifierait une nouvelle étape de la légalisation des lois de l'état de guerre. Le comité de coordination du syndicat Solidarność en France appelle les syndicalistes français et toute l'opinion publique internationale à protester contre la délégalisation de notre syndicat Solidarność. Voilà. Alors cela, c'est la réaction officielle donc, du comité de coordination de Solidarité en France. Comment pensez-vous que l'Église et les ouvriers vont maintenant réagir en Pologne? Eh bien, tout simplement, ils vont protester.
Les solidarités, jusqu'à ces derniers temps, étaient en fait déjà un petit peu hors la loi, ou tout au moins étaient mis entre parenthèses, et de fait étaient clandestins. Alors, est-ce que vous pensez que l'organisation clandestine de solidarité va pouvoir prolonger son activité, ou est-ce que ce changement de loi va complètement le diminuer? Vous savez, je viens d'apprendre cette triste nouvelle que Władysław Frasyniuk, le président de Solidarité pour la région de Wrocław, est arrêté. Et je me souviens tout de suite d'un petit fragment de votre chant des partisans